C'est un plaisir. RTS Info, Philippe Nanzer. La Suisse doit prendre des mesures plus strictes si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. C'est l'avertissement qu'a lancé aujourd'hui Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'Office fédéral de la santé publique. Raison de son inquiétude, les infections ainsi que les hospitalisations qui ont à nouveau pris l'ascenseur avec plus de 4200 nouveaux cas détectés en 24 heures et près de 200 nouvelles hospitalisations. La task force scientifique de la Confédération et l'hôpital universitaire de Zurich partagent cet avis et parlent même d'un semi-confinement. Les cantons romans, eux, souhaitent que les effets des mesures annoncées vendredi dernier soient diagnostiqués comme insuffisants avant la mise en place d'un nouveau train de mesures. Des cantons qui se disent toutefois favorables à un système fédéral de référence concernant les restrictions sanitaires. Pour eux, il s'agit d'éviter que des restrictions s'enchaînent alors que les mesures de compensation envisagées sur le plan économique ne sont pas clairement définies. À Zurich, ce soir, le Grand Conseil a approuvé le budget 2021 après 4 jours de débat. Budget marqué par un déficit prévu de 525 millions de francs, surtout en raison du coronavirus, bien sûr. La décision a été prise par 127 voix contre 44. Seul l'UDC a voté contre. L'UDC qui voulait économiser davantage. Et puis à Genève, ce soir, le PLR a désigné son candidat pour l'élection complémentaire au Conseil d'État le 7 mars prochain. Et ce sera Cyril Ellen. Pour ce député de 48 ans, la mission est de conserver le siège PLR suite à la démission de Pierre Maudet. Mais Cyril Ellen devra notamment affronter son ex-collègue de parti, car le conseiller d'État démissionnaire, Pierre Maudet donc, désormais indépendant après son éviction du parti, se présente à sa propre succession. On joue au hockey sur glace ce soir dans le cadre de la National League avec 3 équipes romandes en lice et notamment Bienne qui joue contre Ambri Piotta. Un match que vous suivez pour nous, Bernardin Lehmann, et c'est le festival des buts pour les Biennois ce soir, Bernardin. Exactement, 7-1. Alors bonne nouvelle pour Ambri, le match se termine dans 4 secondes, mais c'est vrai que c'est une démonstration biennoise aujourd'hui. Voilà, le match se termine 7-1. Bienne qui étrille donc son adversaire, particulièrement maladroit, Ambri Piotta, alors que Bienne lui était pas transcendant mais sérieux, et cette victoire est importante pour la troupe de Lars Leuenberg. Victoire donc très nette de Bienne face à Ambri. Victoire également de Fribourg à Langnau, 5-0, but et assist pour Julia Sprunger qui bat le record de points de Slava Bikov avec Fribourg-Gotteron. Et puis défaite de Lausanne à Zug sur le score de 4-1 alors que Zurich a battu Davos 5-1 en football. En Challenge League, Xamax, malgré le changement d'entraîneur, a perdu encore une fois contre Thun 2-1. Il y a eu un partout entre Stade Zanouchi et Winterthur. Et puis en Ligue des Champions féminines, eh bien c'est la fessée là aussi malheureusement pour les filles de Servette qui seront éliminées en 6e de finale. Elles sont battues pour l'instant à Madrid par l'Atlético 4-0. Merci Bernardin. Et la météo, demain après dissipation des bancs de brouillard matinaux, le temps sera partiellement ensoleillé avec quelques voiles nuageux. Côté température au meilleur de la journée, il ne fera pas plus de 8 à 10 degrés.